Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le dernier match de Coupe de France avait lieu hier soir entre Lens et le PSG. Une victoire au tir au but des Parisiens, synonyme de qualification. Déception pour le peuple lensois dont Raphaël Varane, ancien joueur des sang et or qui était présent en tribune en mode incognito. Même si le résultat est décevant, il a apprécié le spectacle et retrouve petit à petit le goût du football. Lui qui en était dégoûté comme il l'avait confié en interview. À l'OM, le feuilleton Chancel Mbemba ne fait que commencer. Écarté du groupe depuis le début de saison, le défenseur n'avait pas caché son souhait de s'en aller cet hiver. Pourtant, ce dernier n'est pas prêt à tout pour quitter sa prison dorée marseillaise. En témoignent ses refus face aux propositions de Nice, Al-Shabab, Montpellier et le Stade Rennais tout récemment. La position de son club est claire, soit il part, soit il reste écarté du groupe jusqu'à la fin de son contrat, en juin prochain. Pas question de le brader, l'OM en attend au moins 3 millions d'euros selon nos informations. Nantes pourrait tenter une approche. Mbemba, de son côté, pourrait profiter de la trêve pour négocier sa future destination, notamment du côté du Moyen-Orient. Chez le rival olympien, on est beaucoup plus avancé dans le processus de vente, selon le média No Ataque. Adrielson, le défenseur central brésilien de 26 ans, arrivé en provenance de Botafogo, est tout proche de s'en aller cet hiver. Jamais utilisé à Lyon et renvoyé en prêt dans son ancien club, il va de nouveau faire ses valises définitivement. Cruzeiro aurait obtenu les faveurs du défenseur contre un chèque de 8 millions d'euros dans les caisses de Lyon. Sous contrat avec l'OL jusqu'en 2028, Adrielson permettrait donc au Gone de réaliser une petite plus-value, puisqu'il n'avait coûté que 3,58 millions d'euros en janvier 2024. Une bonne nouvelle quand on connaît la situation du club, obligé de vendre après les sanctions de la DNCG. Si je vous dis qu'Emmanuel Macron pourrait avoir une reconversion dans le football. Eh oui, réélu en 2022, son mandat touche à sa fin en 2027 et il ne pourra pas se représenter. À en croire les informations du Monde, différentes pistes pour l'après-présidence émergent, dont une menant au monde du football, même jusqu'à la présidence de la FIFA. Cette idée est évoquée par certains de ses proches, parmi d'autres comme une reconversion dans un groupe privé. RMC Sport note par ailleurs qu'un tel poste offrirait ainsi à Emmanuel Macron une reconversion diplomatique de poids, s'il parvenait toutefois à obtenir les appuis nécessaires pour s'y faire élire. En Italie, le Napoli entre en concurrence avec l'OM dans le dossier Niccolò Fagioli, d'après le Corriere dello Sport. Le milieu offensif de la Juve n'arrive pas à se faire véritablement sa place sous les ordres de Thiago Motta et pourrait quitter les bianconeri cet hiver. Le club napolitain aurait même fait de Fagioli sa priorité pour la prochaine fenêtre de mercato. En plus de Fagioli, le Napoli compte s'offrir Harry Maguire qui arrive en fin de contrat cet été avec Manchester United. The Athletic explique que l'Anglais peut signer un pré-contrat avec l'équipe de son choix dès cet hiver. Conte valide sa venue, reste à savoir si Manchester va activer une option dans son contrat pour le prolonger d'une saison supplémentaire et ainsi barrer la route de Naples. La Roma retrouve un peu d'air. En grande difficulté cette saison, le club a relevé la tête en s'imposant 5-0 face à Parme. L'homme du match s'appelle Paulo Dybala, auteur d'un doublé et une passe décisive. Son avenir anime toujours l'actualité du club, lui qui a annoncé sur le départ cet hiver, notamment du côté de Galatasaray. Et bien son entraîneur, Claudio Ranieri, a souhaité lever le doute à ce sujet. Dybala, quand il va bien, il joue. S'il est fatigué, je le sors comme je sortirais n'importe qui. Il y a une Roma avec lui et une Roma sans lui. Son avenir, il faut aussi comprendre le travail des agents. Les agents parcourent le monde et proposent le joueur. Rien ne nous est parvenu. Je sais qu'il veut rester, il est bien avec nous, nous sommes bien avec lui. La Juve s'est imposée 2-1 contre Monza et malgré la victoire, le cas Dusan Vlahovic fait parler. L'attaquant serbe de la vieille dame a exprimé son mécontentement au moment de son remplacement, tapant de colère dans une bouteille près du banc de touche. Un geste de frustration pour un joueur en difficulté ces dernières semaines malgré un total de 12 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues. Au cœur des critiques, c'est sa situation contractuelle qui pourrait être la source de cette nervosité. Sous contrat jusqu'en 2026, Vlahovic attend que la Juve lui fasse un signe pour une éventuelle prolongation de contrat. Les relations avec le garçon et l'agent sont extraordinaires. Nous avons décidé de nous rencontrer après le mercato. Comme il lui reste encore un an de contrat, il lui reste beaucoup de temps pour arranger les choses et avancer ensemble du mieux que nous pouvons, a voulu tempérer le directeur sportif Cristiano Giuntoli. Vitor Roque pourrait trouver un nouveau club. Oui, encore un de plus après le Barça puis le Betis Séville. Le Brésilien s'est refait une santé chez les Sévillans avec qui il est engagé jusqu'en juin 2025. Ses performances ne sont pas passées inaperçues à l'approche de l'ouverture du mercato hivernal. Selon UOL Esporte, relayé par Sport, Palmeiras souhaiterait faire revenir son crack dans son pays natal. Palmeiras a déjà pris contact avec l'entourage du joueur et a débuté les négociations. L'affaire s'annonce complexe. Le Betis compte sur son joueur et Barcelone n'est pas vendeur. Palmeiras est prêt à faire une offre de 20 millions d'euros pour satisfaire les parties. Suffisant ou pas pour le faire bouger, on devrait le savoir assez rapidement.
Vinicius Junior est encore la cible d'attaque sur les réseaux sociaux. Et cette fois, l'auteur est bien connu. Il s'agit de Carlos Olmo, le frère de Dani, qui évolue au Barça. Celui qui joue en 4ème division a republié dans sa story une vidéo de compilation des actions antisportives de la part de Vinicius en y ajoutant un petit message. Rodri a vraiment sauvé le football. De quoi mettre un peu plus de piment pour le prochain Classico. Des nouvelles de l'icône nationale, Monsieur Zinedine Zidane. Toujours sans banc de touche depuis 2021, il y a à peu près 3 ans et demi, sa carrière d'entraîneur est au point mort. Mais ce n'est pas la faute de proposition, comme le détaille Marca. Le Bayern, le PSG, l'Arabie Saoudite, Manchester United ou la Juve ont approché le français. S'il est toujours sans club, c'est parce que Zidane a dit non merci à tout le monde et a des objectifs bien précis en tête. Selon le journal, Zidane veut toujours entraîner, mais pas n'importe où. Le Real Madrid ou l'équipe de France, ce sont les deux uniques projets qui le motivent aujourd'hui. Des destinations pas garanties, car Deschamps et Ancelotti sont engagés jusqu'en 2026 et le Real pense à Xabi Alonso. Pour la France, aucune garantie que Deschamps quitte les Bleus en 2026. Bref, la place de Zidane n'est pas assurée. L'ex numéro 10 des Bleus est aussi ouvert à un autre club, mais attend un projet novateur, différent de ce qu'il a connu, mais cette proposition n'est pas encore arrivée. En plus, son staff est éparpillé aux 4 coins du monde, un signe qu'il n'est pas prévu qu'il reprenne tout de suite. Vous en avez l'habitude comme chaque lundi, petit point classement sur les meilleurs buteurs européens. Le premier ne change pas, c'est toujours Victor Gyökeres avec 18 buts en 15 matchs, malgré qu'il soit resté muet contre Gil Vicente avec le match nul 0-0. En deuxième position, on retrouve Robert Lewandowski. Le Polonais est passé à côté dans la défaite face à l'Atlético de Madrid et a manqué de réalisme. Il comptabilise 16 buts en 18 matchs. Sur la troisième marche du podium, Mohamed Salah fait son entrée grâce à son doublé contre Tottenham. L'Égyptien pointe à 15 buts en 16 matchs et dépasse Manfred Ougalde du Spartak Moscou, 4ème avec 15 buts en 18 matchs. La 5ème place est occupée par Harry Kane qui chute d'une position après être resté muet face à Leipzig et présente un bilan de 14 buts en 13 matchs. Je vous laisse découvrir le reste du classement qui est très serré, du changement est à prévoir d'ici la semaine prochaine. C'est officiel, David Luiz ne continuera pas son aventure à Flamengo. Le club carioca a décidé de ne pas renouveler le contrat de l'ancien défenseur du PSG et a annoncé la nouvelle dans un long message de remerciement sur les réseaux. Vainqueur de la Copa Libertadores, on ne sait toujours pas ce que compte faire le Brésilien de 37 ans. Prendre sa retraite ou rejoindre un autre club, aucun indice à l'heure actuelle. Alessandro Nesta n'est plus l'entraîneur de l'AC Monza. Lanterne rouge du classement de Serie A avec seulement 10 points 17 journées, l'entraîneur italien a été démis de ses fonctions, comme l'a annoncé son club dans un communiqué. Dans la foulée, le club lombard a annoncé l'arrivée de son remplaçant. Il s'agira de Salvatore Bocchetti qui a signé un contrat jusqu'en 2027. Même sort pour Ruben Baraja qui vient d'être licencié par Valence comme l'a annoncé le club dans un communiqué. Pour rappel, Valence est en pleine crise avec une 19ème place à 4 points du premier non relégable. Là non plus, aucun nom d'un futur successeur n'a filtré pour le moment. Hier soir, c'était la fin des 32e de finale de Coupe de France. Et comme chaque année, on a droit aux exploits des petits poussés. Espali, pensionnaire de National 3 qui a éliminé Dijon, attendait le résultat entre Lens et le PSG pour connaître son futur adversaire. Ce sera donc le PSG après leur qualification au tir au but. Le scénario rêvé, à en croire la réaction complètement folle des supporters qui s'étaient réunis pour assister au tirage dans un des bars de leur ville. C'est notre image du jour les amis. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like si c'est pas fait. Et on se dit à demain sur Foot Mercato. Ciao ciao.